Faut annuler le match, il va tout miser sur le ballon d'or. Pero si la gente quiere jugar, se la juegue, pues mejor me la juegues. Comme vous le savez, ce jeudi aura lieu la demi-finale de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne. Et voici ce que les médias ont lancé il y a 2 jours. Celui qui gagne le match est ballon d'or. Et voici ce qu'il a dit suite à cela. Si vous voulez décider du ballon d'or jeudi, alors décidons jeudi. On sait tous qu'il l'a dit pour rire, mais on sait tous que via cette parole, il voulait absolument hyper toute la communauté, mettre une grosse hype dans le match et réellement faire passer un vrai message que celui qui gagne ce match, il a les grosses couronnes, qu'il est digne du ballon d'or. Parce qu'il a fini par dire quand on lui a demandé pour qui il allait voter, pour le meilleur joueur de l'année ou celui qui gagne le match jeudi. Il a dit au final, oui, mais le prix est pour le meilleur joueur de toute l'année. Mais l'année comprend aussi le jeudi. J'espère qu'on gagnera jeudi, mais que l'on gagne ou pas, je voterai tout de même pour le meilleur joueur de l'année. Les gars, il est très intelligent, hein, parce qu'à travers cette parole, il a voulu engendrer, donner une suite à ce poste-là. Parce que là, il sait qu'Ousmane Dembélé, il a pris une grosse option pour le ballon d'or. Il veut se rattraper comme il peut. La hype du match est lancée, je crois qu'on n'est vraiment pas prêt. Et vous savez à quel point il a confiance en lui. Pour lui, ça va être un jeu d'enfant. Genre, il va se donner à fond sur ce match. Le divertissement, Lamine Yamal vient de lancer un gros coup de gueule pour le ballon d'or. Depuis ce matin, les joueurs de l'équipe de France se sont mis d'accord pour faire la propagande d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé au ballon d'or. Par exemple, les journalistes ont demandé à Cherki qui selon lui mérite le ballon d'or cette saison. Il a répondu c'est difficile de choisir entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux sont les meilleurs joueurs au monde. C'est pas fini. Manu Koné aussi qui débarque, lui aussi on lui pose la même question. Le ballon d'or, il y a 2 grands joueurs français qui peuvent le gagner. Un au Paris Saint-Germain et un au Real Madrid. Je vote pour les deux. Jusqu'à là, on n'entend pas parler de Lamine Yamal. Attendez, vous allez voir. Lamine Yamal, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, lui aussi il a fait une interview étant donné qu'il est avec l'Espagne. Et je rappelle que ce jeudi, l'Espagne joue une demi-finale de Ligue des Nations face à l'équipe de France. Lors de l'interview de Lamine Yamal, le journaliste l'a demandé qui est selon lui le meilleur défenseur en Ligue des Champions cette saison. Il a répondu Pacho. Ensuite, qui est le meilleur gardien? Il a répondu Donnarumma. Jusqu'à là, on est bon. Et entre-temps, il a tenu à rappeler aux gens que lorsqu'on le critique, il voit. Donc tout ce qui se passe autour du ballon d'or, il le voit. Il dit si quelqu'un me critique, mes amis me disent regarde ce que ce type a dit et ça me motive. Ils savent que je suis motivé par ça, alors ils me les envoient avant les matchs. C'est là le plus important, il n'a pas peur de la France. Concernant les rumeurs sur le ballon d'or, il dit lui n'est pas d'avis. Le journaliste l'a demandé est-ce que cette demi-finale face à l'équipe de France va déterminer qui sera le gagnant du ballon d'or. Il a répondu je ne suis pas de cet avis. Mais si les gens veulent tout risquer et jouer le ballon d'or jeudi, allons-y. Il est prêt. Il est prêt et je sens qu'il va prendre encore une masterclass. Il ne s'est pas arrêté à là. Lorsqu'on a demandé qui est le meilleur milieu de Ligue des Champions, il a répondu Vitinha. Qui est le meilleur joueur? Rafinha. Il a répondu Rafinha, pas Ousmane Dembélé. Donc il n'est pas du même avis que l'UEFA. Voilà. Parce qu'hier c'est Ousmane Dembélé qui a été désigné meilleur joueur de Ligue des Champions. Lui il n'est pas d'avis. Je veux rien savoir. Vous me devez tous des excuses. Quand je vous disais que ce match, il aura son importance, je ne pense pas au ballon d'or. Je pense que ça se passera mal pour toi si tu ne penses qu'à ça. Je pense à jouer, à gagner. Imagine si l'année prochaine je gagne la Coupe du Monde et la Ligue des Champions, alors le ballon d'or viendra. Mais l'important, c'est de profiter du football. Déclaration lucide, on a l'habitude avec Lamine Yamal. Il a totalement raison, il ne faut pas courir après le ballon d'or. Ça, je pense qu'il a bien compris. Tout comme Dembélé avec sa prestation en finale de Ligue des Champions. Là, regardez bien. Si vous voulez décider du ballon d'or, jeudi, alors décidons-le jeudi. En référence à la demi-finale Espagne-France qui aura lieu jeudi. Qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit dans une vidéo? Je vous avais dit que les médias, ils vont s'emparer du match Espagne-France pour relancer le débat du ballon d'or. Ça, Lamine Yamal, il en a conscience. Et c'est pour ça qu'il leur dit ça. C'est pour ça qu'il dit ça aux médias. Si vous voulez décider du ballon d'or jeudi, alors on va le faire. Il sait que c'est ça le but des médias. De transformer ce match Espagne-France en un match pour le ballon d'or. Vous faites ce que vous voulez de l'information, mais moi déjà je vous avais prévenu et ça me prenait pour un fou. Mais regardez, cette déclaration, elle va en ce sens. Lamine Yamal, il a compris le petit jeu des médias. Il est en train de leur donner ce qu'ils veulent. De la hype. Les déclarations de Lamine Yamal sur le ballon d'or, sur le match de jeudi, les meilleurs joueurs, en tout cas il a l'air très motivé. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il a commencé en disant si vous pouvez voter pour le ballon d'or, pour qui voteriez-vous? Le meilleur joueur de l'année ou celui qui remporte le match de jeudi? Mais le match de jeudi est quand même important. Il explique que le prix est pour le meilleur joueur de toute l'année. Mais l'année comprend aussi jeudi. Chacun voit les choses à sa façon, j'espère qu'on gagnera jeudi. Mais que l'on gagne ou non, je voterai pour le meilleur joueur de l'année. Parce que si jeudi ne se passe pas comme je le souhaite ou comme le souhaite Dembélé, alors quoi? Vous votez pour quelqu'un d'autre qui joue dimanche? Je suis le genre de personne qui vote pour le meilleur joueur de l'année, mais si les gens veulent tout risquer sur un match, eh bien jouons le jeu. C'est ce que je vous explique les gars, c'est une dinguerie la hype qui a été mise autour de la Ligue des Nations. Le meilleur milieu de la Ligue des Champions, Pedri et Vitinha. Le meilleur attaquant de la Ligue des Champions cette saison, c'est Rafinha pour lui. En tout cas les gars, ce qui est sûr, c'est que pour jeudi, il est hyper motivé. Il a aussi expliqué que lui, il se nourrit des provocations et de la pression. Et vu tous les mauvais avis qu'il y a sur lui actuellement, en le faisant passer pour un joueur de merde qui est surcoté, je
regarde tous ces matchs depuis 2 ans, les gars, et croyez-moi qu'il va répondre présent. Faites les montages, vannez-le. Ses amis lui envoient les bails. Mais je ferai une vidéo pour expliquer. En fait, ce mec se nourrit uniquement de pression et de critiques. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui le rend fort. Et il l'a clairement expliqué. Mais Yamal, tu peux pas te permettre d'envoyer une balle comme ça à Rabiot alors que vous affrontez la France jeudi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Lamine Yamal raconte comment il a climatisé Adrien Rabiot à l'Euro 2024. Avant le match, je dormais et soudain je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui me dit « Tu te souviens de ce qu'il a dit sur toi ?» Le match a commencé et je ne marque pas, alors je regarde les tribunes et j'ai vu le geste de cet ami. Souviens-toi de ce qu'il a dit. J'étais vraiment excité et je me suis mis à courir sans m'arrêter puis marquer. Donc après les déclarations de Rabiot, il poste ça en story. Il arrive durant le match, il voit son ami faire le geste, souviens-toi de ce que Rabiot a dit. Il voit Rabiot devant lui et il met ce but zinzin. Genre je vous jure les gars que l'image elle est terrible. Il arrive devant les caméras en fin de match et il dit parle, parle. C'est quoi ça? Non dites-moi les gars c'est quoi ça? À la conférence après ce match-là, mes mots à la fin du match parle, parle s'adressent à la personne qui saura déjà qui lui sont destinés. Mes amis m'envoient des choses négatives avant les matchs, ils savent que ça me motive. Donc ce mec se nourrit juste de la hate que vous avez envers lui. Avec tout ce qui circule sur lui actuellement, je dis les gars, ça promet. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa personne, on s'ennuie. S'il vous plaît, expliquez-moi c'est quoi le problème avec la sélection française. Les joueurs français devront axer leur communication sur un seul candidat au risque de disperser les voix. Ousmane Dembélé ou Kylian Mbappé? Oh là là, je vous jure, je comprends pas les gars. C'est incompréhensible ce qui se passe. Déjà Didier Deschamps qui est très limite, il est là, dès qu'on lui parle de Dembélé Ballon d'Or, ouais, mais il y en a d'autres qui méritent, ouais, il y en a d'autres. Et là, non, je vous jure les gars, c'est incompréhensible. Comment t'es un joueur en équipe de France, tu es sélectionneur de l'équipe de France, tu arrives à parler de Mbappé avec la saison que Dembélé fait. On sait très bien, le Ballon d'Or, ça va jouer entre Lamine Yamal et Dembélé. Maintenant, c'est bon, il n'y a plus aucun doute. Peut-être Rafinha à la limite. Et toi, au lieu d'aider ton camarade, qui a besoin encore un peu d'une un peu plus grosse propagande pour y arriver, tu parles de Mbappé. Mais quoi? Moi je vous le dis les gars, si on inverse la saison de Dembélé Mbappé, c'est-à-dire que Mbappé prend Liga, Coupe de son pays, donc Copa del Rey, plus la Ligue des Champions, il n'y en a aucun qui cite Dembélé. Aucun, même avec les buts de Mbappé, il n'y en a aucun qui cite Dembélé. Désolé mon frère, je te cache depuis tout à l'heure, c'est toi que je devrais montrer. Mais là, vu que Mbappé il est un peu venu, vu qu'il a eu le soulier d'or, sinon il a rien gagné, on en parle. Et on fait genre, ouais, c'est vrai, en vrai, Mbappé, c'est logique, les deux, ils méritent, franchement, je sais pas lequel prendre. Peut-être les deux, ils ont pris la LDC, peut-être les deux, ils ont pris leur championnat. C'est incompréhensible. C'est trop un manque de respect pour Dembélé, ce qui se passe. Trop, c'est abusé. Ils sont tous en train de protéger Mbappé pour le Ballon d'Or. De très bons joueurs qui sont français, qui peuvent l'avoir. C'est la vérité. Deux très grands français qui peuvent l'avoir aujourd'hui. Il y en a un qui joue au Real Madrid. Il y en a un qui joue au Paris Saint-Germain. Les deux meilleurs joueurs du monde, ils sont français. Donc c'est compliqué de les départager. Pour revenir sur la première question. Alors que Kylian Mbappé vient d'arriver à Clairefontaine, voici que la plupart de tous ses coéquipiers prennent littéralement parti pour lui, en priorité Deschamps qui, alors que Dembélé n'avait même pas encore pris la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé mérite le Ballon d'Or cette saison, Didier. Est-ce que vous vous rendez compte dans quoi vous vous engagez? Dans un monde où Kylian Mbappé actuellement fait marcher uniquement ses stats individuels, où il a encore remporté absolument aucun trophée collectif, on arrive à le mettre à la même hauteur que Dembélé, qui a pratiquement les mêmes stats individuels et qui en plus de ça a remporté tout ce qu'il pouvait remporter. Je ne dis pas que Mbappé n'est pas un vrai candidat. Pour moi, il peut clairement le devenir avec une bonne Ligue des Nations et une bonne Coupe du Monde des clubs. Mais avant ça, à partir du moment où tu n'arrives pas à dire Dembélé, je suis désolé, je suis madrilène. C'est pour vous montrer à quel point Dembélé aura beau faire tout ce qu'il veut. Il est intouchable, les gars. Médiatiquement parlant, il va tout bouffer. Regarde Lamine Yamal qui a peur pour son Ballon d'Or. Il commence à mendier les votes, regardez. Yamal qui vient de s'exprimer sur le Ballon d'Or en évoquant Ousmane Dembélé. Quand on lui a demandé qui méritait le Ballon d'Or, les gars, regardez sa réponse. Il doit être décerné au meilleur joueur de l'année. Il met bien un accent sur l'année, étant donné qu'il sait que Ousmane, il a pris la LDC. Il parle même de la confrontation qu'il y aura entre la France et l'Espagne, les gars, qui, pour certains, décidera de qui devra gagner le Ballon d'Or ou pas. Alors que c'est un trophée de merde. Quand Ronaldo l'a gagné, les gars, personne n'a donné du buzz à ça. Et maintenant, ça veut le donner du buzz, étant donné que Yamal, il a perdu la LDC. Vous êtes des ouf, vous? Imaginez, il arrive quelque chose à Dembélé ou moi. Wesh, frère, il va amener des hops ou quoi? Je voterai pour le meilleur joueur de l'année, mais je ne vous dirai pas qui c'est. Je le garde pour moi. On sait très bien, les gars, que c'est un bandeur. Il va pas voter Dembélé, il va mettre Pedri peut-être. C'est sûr carrément, je suis 100% sûr que ce sera Pedri. Et encore une fois les gars, arrêtez votre mensonge. En fait la commu française pose ta LDC sur la table et peut-être on parlera. Parce que là dire que Dembélé ne mérite pas les gars sur l'année même par rapport à son début de saison, c'est se mentir à soi-même. Dans les grands matchs il a répondu présent, il y a juste à regarder sa campagne LDC.
Qu'il a vu les gars que l'UEFA, ils ont même choisi Dembélé et Désiré Doué en tant que jeune joueur, c'est fini. Il savait que c'était cuit. Obligé de prendre la parole maintenant. Bon, ça vient de sortir ce matin. Accord de principe trouvé entre le Barça et Juan Garcia. Un contrat de 5 ans a été conclu. Il devrait normalement être le nouveau gardien Blaugrana la semaine prochaine. Et d'après Mundo Deportivo, Hansi Flick veut s'appuyer sur Juan Garcia et Szczęsny. La direction est d'accord avec lui. Donc les gars, on ne compterait pas sur Ter Stegen la saison prochaine. Et donc, vous savez ce que ça veut dire. Un potentiel départ de sa part. Sachant qu'en conférence de presse ces derniers temps, il avait eu des propos comme quoi il disait qu'il voulait rester au Barça et que la saison prochaine, le Barça comptait sur lui. Donc tout ça, ça me paraît un peu flou. Mais les gars, là, si Hansi Flick qui compte que sur Juan Garcia et Szczęsny, on dit pas non. Mais déjà, le transfert de Juan Garcia, c'est une dinguerie comment il met du temps à se faire. Parce que là, c'est pas possible. Là, tous les autres clubs, ils ont déjà commencé leur mercato. Nous, on a du mal. Alors que là, il faut chercher un ailier, il faut chercher un latéral, il faut... Wesh, on dort ou quoi? C'est tellement long de le signer, j'ai l'impression d'être en train de signer le nouveau Neymar. La vérité, c'est trop une dinguerie. Bref, en tout cas, il faut accélérer tout ça parce que là, on n'a pas le temps. Faut absolument recruter des joueurs. Préparez-vous pour la tempête qui va arriver, les gars. La convalescence de Marc Bernal se passe bien depuis le premier jour et il devrait être de retour à 100% pour le début de saison. Franchement, déjà, très bonne nouvelle. Franchement, on est vraiment content du retour de Bernal pour le début de saison à 100%. C'est bien de le notifier 100% parce qu'on se rappelle, il sort des ligaments croisés. C'est très compliqué de revenir à 100%. Et en plus de ça, on nous dit que ça se passe très bien. On a vu de quoi il était capable la dernière pré-saison et le début de saison avec le Barça. Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Et moi, je vous le dis, les gars, préparez-vous pour ce qui va arriver. Il a que 18 ans. Et là, mon gars, ça va être violent. Les capacités qu'il a au milieu de terrain, surtout avec sa grande taille, la qualité de passe, l'intelligence de jeu, je vous le dis, il va vous réveiller celui-là. On va pas lui porter l'œil, mais bien sûr, j'ai hâte de son retour avec l'équipe. Hansi Flick a choisi les 2 gardiens du Barça pour la saison prochaine et ça va faire parler. Écoute bien, on va voir ça tout de suite. Il y a quelques semaines encore, on pensait que rien n'allait changer au niveau des gardiens de but, que Szczęsny et Ter Stegen allaient être les 2 gardiens du Barça la saison prochaine et que Iñaki Peña allait partir. Mais dernièrement, les choses ont changé et selon la presse catalane, Hansi Flick a déjà fait un choix, il a tranché. Voici ses 2 gardiens pour la saison prochaine. Le premier, ce sera Joan Garcia qui est actuellement à l'Espagnol et que le Barça veut recruter. Selon la presse catalane, il y a même un accord entre le Barça et le gardien. Et l'objectif de Flick, mais aussi de la direction, c'est de faire de Joan Garcia le gardien titulaire du Barça la saison prochaine. Et le numéro 2, la doublure de Joan Garcia, ce serait tout simplement Szczęsny qui est en train de négocier un nouveau contrat avec la direction en ce moment même. Donc voilà, je vous mets la source de tout ce que je raconte comme d'habitude. C'est le journal Pro Barça Mundo Deportivo. Le pari du Barça, c'est Joan Garcia et Szczęsny. Donc vous l'aurez compris, qu'est-ce qui va se passer avec Ter Stegen? Flick ne compte pas sur lui. Donc Ter Stegen, il a un choix, soit il reste au Barça et il essaie de se faire une place, mais il part en tant que 3e gardien, ça m'étonnerait qu'il accepte, soit il va devoir se trouver un nouveau club. Et ça confirme un peu les rumeurs qui sortaient dans la presse catalane ces derniers jours qui évoquaient un départ du gardien allemand. Et Iñaki Peña, évidemment, j'en parle même pas, lui, il est mort dans le film, comme on dit, lui, c'est sûr qu'il va partir. Donc voilà, pour résumer, les 2 gardiens du Barça la saison prochaine, ce seront Joan Garcia, le titulaire, et Szczęsny, la doublure. Et si toi t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'il faut garder Ter Stegen ou est-ce qu'il faut le vendre? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner.